Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de la Nef des Fous, de la lecture de la Nef des Fous. Donc on va voir ce que dit Dürer sur le texte des vaines études, étudiées mais en vain. Donc Dürer dit: qui n'étudie à bon escient lui teinte ses grelots, bientôt à l'onge des fous et mené. Aux côtés des fous il sera mené. Alors... Donc, on a le dessin de Dürer qui, vous savez, c'est prévôt de l'église chrétienne qui connaît son texte, connaît sa Bible, connaît les péchés et pourtant drague de jeunes demoiselles. Alors, des vaines études. Je vise ici les écoliers qui auront pour premier salaire bel et fier bonnet de docteur. N'y manque plus que longue pointe, car délaissent souvent leurs livres et en folâtre s'en vont vivre. Jeunesse fait peu cas de science et veut faire son expérience. C'est légitime. Ce qui est vain et sans profit. Alors, là j'ai été très dure. Ce qui est vain et sans profit, c'est-à-dire, est-ce qu'il est bon de vivre une jeunesse sans aucune science? Ça, c'est moins sûr. Ce qui est vain et sans profit, on voit aussi tel magistère dédaigner le juste savoir et se plaire à de faux débats. Oui, parce que je constatais aussi qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui se plaisaient à citer des textes, à citer des œuvres, à citer des auteurs, mais dès qu'il s'agissait de faire règlement juste et vrai, basé sur la vérité, en réalité, on préférait à se complaire à de faux débats, de fausses questions profondes pour blablater, et qu'en réalité, la solution était, l'issue et la solution proposée était souvent loin d'une lumière très clairvoyante. De jour et nuit qu'elle vint d'abord, si l'homme fait l'âne ou l'inverse, sorte ou Platon, quel fit l'autre, beau savoir vend la faculté. Voilà, donc beau savoir vend la faculté, c'est-à-dire le fait de bien savoir, le fait de connaître de beaux savoirs, ouvre des écoles et ouvre aussi l'esprit par de nouvelles facultés, de nouvelles capacités. Sont-ils pas de vrais fous et sots à perdre ainsi leur nuit et jour, à se signer, contre-signer, sans une once de science en tête? Et il y avait les personnes aussi qui, sans cesse, dès qu'il se passait quelque chose, un événement, un gros mot, une grossièreté, on se signait, vous savez, de la croix en disant « Jésus-Marie, protégez-nous de ce mal », alors qu'ils ne savaient pas distinguer réellement le vrai bien du mal. Donc à se signer, contre-signer, sans une once de science en tête. Origène les comparait à raison aux poux, aux rainettes, parmi les plaies qui s'abattirent. Les plaies, les grenouilles, les poux, les choses qu'on envoie, que Dieu envoyait comme punition. Donc parmi les plaies qui s'abattirent sur l'Égypte, comme on le sait, ainsi perdant notre jeunesse, avons écumé Lipsk, Erfurt, Vienne, Bâle, Heidelberg, Mayence, rentrez chez nous pourvu de honte. Qu'en espérons plus d'autres gains, c'est-à-dire que les gens aussi s'attelaient à voyager, à aller faire école dans des grandes demeures, dans des belles familles, et en réalité rentrer avec plus de casseroles qu'ils n'en avaient jamais tiré chez eux, et que donc ils revenaient pleins de honte dans leur famille. Rentrez chez nous pourvu de honte, qu'en espérons plus d'autres gains, l'imprimeur nous met à la casse, au tripot. Servons à boire, parce que l'imprimeur, il y avait aussi les faits divers dans les journaux qui pouvaient casser la réputation d'un homme, parce que ou d'une famille au travers du fils, qui avait fait pique-pendre dans les mœurs
qui était non admise encore, hein, voilà, hein, non mise en valeur, hein, à l'inverse de ce qu'on fait aujourd'hui. Bon, l'imprimeur nous met à la casse. Au tripot, servons à boire. Sommes valets plus que clergeaux. C'est cher payé pour peu savoir. Nous portons bonnet à grelots. Sommes valets plus que clergeaux. C'est-à-dire que les personnes, en fait, servaient. Il fallait dire, vous êtes au service de Dieu, mais vous n'êtes pas des gens éclairés dans la lumière divine. Hein. Vous êtes des serviteurs, donc vous avez le droit de pécher. Hein, voilà, mais ne vous pourvoyez pas non plus de rôle plus élevé que ce que vous ne pouvez emporter et donner des leçons à tout va à tout le monde alors que vous ne faites que pécher dans le dos mais au sus de tout le monde, hein, de tout le village. Voilà. Autre texte. De murmurer contre Dieu. Hein, des personnes qui murmurent contre Dieu. Voilà. En secret, c'est-à-dire par devant, on fait les œuvres, on fait ci, on fait cela, et puis en secret, on blasphème, hein, entre guillemets. Donc Dürer nous dit, si Dieu faisait à notre guise, tout s'en irait de mal en pis, hein, parce qu'on n'a pas de vue très lointaine, hein, aurions plus de pleurs que de ris. Donc là, on a une assez belle image d'un homme qui veut faire un feu alors que il fait chaud et que c'est en plein soleil. Alors, de murmurer contre Dieu, vrai fou qui prétend faire un feu pour aider soleil à briller et veut allumer des brandons, que soient plus ardents ses rayons. Qui redit à l'œuvre de Dieu a pour nom folle du monde et sot. Un fou qui veut surpasser Dieu atteste par là sa folie. Il le confirme, hein. Car dans sa grâce et providence, Dieu connaît tout et toute science, et de conseiller n'a que faire, ni de grand chantre de sa gloire. Et fou, tu veux amender Dieu, ta science est risible à ses yeux. Laisse agir Dieu comme il l'entend, prends sa vindicte et ses bienfaits, pluie et beau temps, laisse-le faire, si grandement qu'il t'en déplaise, fera le ciel comme il voudra. Et donc point voulu, point déçu, point de désir, point de péché, le mieux à faire est de se taire. Prions que sa volonté soit, et faite et sur terre et au ciel, et tu voudrais le rectifier, doit-il se conformer à toi? Dieu sait la meilleure ordonnance. C'est des conseils. Hein. Épargne-lui, fou tes chimères, le peuple des Juifs avertit, si Dieu veut qu'on lève la voix, qui fut jamais son conseiller quand il créa toutes les choses, qui lui a été d'assistance, qu'il vienne sans vente, et Dieu tense. Donc là, c'était aussi pour replacer dans le contexte Dieu et sa puissance, hein, et que parfois l'arrogance des hommes montrer une image risible, hein, en réalité de notre humanité par rapport à ce que Dieu peut faire de nous. Hein. Nous ne sommes pas réellement maîtres de notre destin. Hein. Il arrive tout un tas de choses qu'on ne maîtrise pas, comme la maladie, comme les coups durs, hein, la mort, la naissance, c'est compliqué de prévoir. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Des accidents, des choses comme ça. On n'a pas forcément toujours la maîtrise de tout ça. Malgré le fait que, oui, nous puissions programmer. Bon. Alors, dernier texte, hein, on va s'arrêter là. De qui se commet juge? Hein, celui qui se prend pour juge. Donc, Dürer dit, qui soi-même se tient pour saint, s'érige en juge sur autrui, lui en cuira un jour prochain. Donc, c'est-à-dire, si on se considère soi-même saint, S-A-I-N-T, et qu'on n'a pas été reconnu saint par le reste de la communauté, hein, à laquelle on appartient, en réalité, eh ben,
on ira sûrement en enfer, voilà, puisqu'on se juge, hein, on s'attelle à s'exercer, à juger constamment autrui, ce qui n'est pas forcément bon pour nos affaires. Donc on va voir le dessin d'une femme qui prie, un homme au chevet d'un homme malade, hein, qui a été touché par le destin, hein, de quelqu'un qui se prenait pour saint et qui jugeait tout et tout le monde, et que Dieu a bâti le fléau sur sa personne en le rendant malade sur un lit de mort. Voilà. Donc, de qui se commet juge? Un fou qui se berce d'espoir, se croit en l'abri le meilleur. Il ne sait pas que dans 1 heure, son âme ira droit en enfer. Hein, c'est vrai que j'ai vu des fous, quand même, des personnes qui faisaient sciemment le mal et qui se berçaient d'espoir d'aller quand même au paradis. Donc, son âme ira droit en enfer. Un fou toujours se sent plus fort, pensant qu'il est loin de sa mort. Voyant un autre en son linceul, prétend en connaître la cause, et prêche, il a vécu en mal, quel pécheur, jamais l'âme en joie. Hein. C'est un pécheur, c'est quelqu'un qui ne se réjouit jamais vraiment. A fait ceci, cela, pour ce Dieu a décidé son trépas, pour ce Dieu a décidé son trépas. Il veut juger le pauvre bougre que Dieu, qui sait, voudra absoudre. L'autre fou vit en grand péché, mal disposé vers Dieu, vers tous. Oubli, confesse et pénitence, pourtant il mourra bien un jour. Ou quand, comment, n'en a que faire, l'âme un jour lui sort de la bouche, mais il ne veut croire à l'enfer que le pied posé sur son seuil. Hein. Donc c'est-à-dire il s'est attelé souvent à faire le mal, en réalité, parce qu'il ne croyait pas à l'enfer, et pouvait croire au paradis. Oui. Donc, que le pied posé sur son seuil, c'est enfin qu'il entend raison. Hein, moi, j'ai déjà eu affaire à des discussions où les personnes me disaient « Je ne croirai à l'enfer que quand je serai devant, hein, sur le seuil de l'enfer. » Voilà. Donc, c'est enfin qu'il entend raison, le sens lui vient dans le brasier. Hein, c'est trop tard. Fait-on une meilleure vie que d'autres? Dieu connaît notre intime cœur, tel ou tel qu'on juge odieux. Il a trouvé sa grâce en Dieu. Certains sur terre qu'on honore vont en enfer après leur mort. Ça, c'était quelque chose que je voulais bien rappeler à tout le monde. C'est-à-dire, oui, vous honorez des gens, vous les privilégiez, vous leur donnez encore plus de privilèges que ce qu'ils ne méritent. Ces gens-là vont finir en enfer et ont été de terribles mauvais exemples pour notre humanité. Et bien fou, qui oserait dire qu'il est sans tache et qu'il est pur, car c'est bien là, défaut des fous, refuser d'être ce qu'ils sont, c'est-à-dire fous. Et voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui à 3 textes. Et je vous souhaite une bonne semaine encore. Hein, on est mardi. Voilà, un petit retard. D'habitude, je le fais le lundi.